tous dans ce live Twitch. C'est doit être le quatrième ou le cinquième ou sixième, mais c'est sûr que c'est le cinquième. Donc là, aujourd'hui, on va faire simple parce que là, je viens de me rendre compte que ça filmait pas en fait, et que ça n'enregistrait pas. Donc je vais parler un peu, voilà. Je vais parler donc au programme. Je voulais résumer et faire un deuxième live, un autre live cet après-midi pour détailler tout ce que j'aurais, voilà. Mais je me suis rendu compte tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, que je n'arrivais pas à faire simple. Donc on va détailler maintenant tout de suite. Donc la dernière fois, on avait fait un live, la première fois, on a parlé un peu de notre expérience Twitch. J'avais créé un compte à mon nom au début, mon truc Twitch, mon compte Twitch, et on avait fait un premier live qui n'avait pas fonctionné. Voilà, donc on a créé, enfin qui n'avait pas fonctionné. Alors OBS, on avait eu OBS une première fois, puis après on l'avait enlevé de l'ordi, puis on l'a remis maintenant. Voilà, là je regarde dans mon retour, là cette fois-ci ça fonctionne. Voilà, et on a remis OBS, et là on va relancer les lives. Et du coup, on avait fait deux ou trois lives, trois vrais lives, parce que on en a fait enfin quelques autres, mais c'était des tests, et c'était avec Osmin, donc on avait fait d'essayer de ne pas rire, on avait joué un peu à des jeux. Hier, j'ai fait un troisième live où j'ai vraiment énormément parlé de Bilo, pour les gens que ça intéresse vraiment, pour expliquer. Sauf que, à mon grand désespoir, ça ne s'est pas enregistré, ça n'est pas resté. Donc j'ai voulu refaire ça tout à l'heure sur le quatrième live, mais je me suis rendu compte que ça n'enregistrait pas. Là, je vérifie, ça enregistre bien, donc là on est sur le cinquième live. Là, j'ai un peu là, je suis assez dégoûté que ça ne se soit pas enregistré. Pardon, excusez-moi, je bois un peu. Là, ça enregistre bien. Donc, on va mettre un. Là, voilà, je voulais pas trop qu'on voit ma gueule, mais bon, là, ça va. On va mettre un peu le fond Biloshop. Voilà, voilà. Et puis, on va parler. Alors, la dernière fois, du coup, on parlait beaucoup de Bilo. Je vais redire ce qu'on a dit hier. Donc, alors, Bilo, là, on est sur le compte Twitch de Bilo. Et donc je me suis refamiliarisé avec OBS, j'ai retrouvé tout seul tous les réglages que j'avais mis, les trucs avec la caméra, pour quand on change d'onglet, la caméra avec notre gueule reste, bon c'est pas forcément très glorieux, mais voilà. Et le truc à savoir, c'est que du coup, j'avais pas mis le réglage pour que les vidéos, les lives s'enregistrent dans Twitch, mais le truc c'est que je sais pas si c'est nouveau ou si ça a toujours été comme ça, mais il me semble pas que ça a été toujours comme ça, que c'est toujours été comme ça, il me semble pas, je suis pas sûr. Mais les lives ne restent que 14 jours sur Twitch, 60 pour ceux qui ont Turbo et Prime. Euh, mais nous, on s'en fiche, 14 jours c'est bon. Et par contre, on a créé une chaîne YouTube supplémentaire qui s'appelle Bilostream, que j'ai créé hier soir. Donc j'ai déjà fait toute la bannière, je me suis un peu emmerdé, c'était très pénible à faire. Le logo, bah, je l'ai fait, j'ai mis du temps à le faire, mais pour le mettre c'était facile. Voilà, j'ai fait la sélection de chaînes avec nos chaînes perso, etc. Ça d'ailleurs, on va aussi en parler après. Ça me rappelle voilà, qu'il faut qu'on en parle. Voilà, et on n'a pas tout. Au début, on voulait centraliser toutes nos activités, toutes nos vidéos sur une seule chaîne qui est celle de Bilo. Sauf que le stream, c'est quelque chose de différent, donc on a créé une chaîne pour les rediffusions de stream qui seront exportées définitivement sur YouTube après. Voilà, là on va parler de Bilo, on va parler donc hier on a parlé des anciens noms, des valeurs, des principes, des symboles de Bilo, on a parlé des filiales, des domaines de Bilo, on a parlé de YouTube, de Bilo et le lien de Bilo avec YouTube. Voilà. Donc, je vais pouvoir recommencer cette fois-ci, j'espère que ça va être bien. Donc, Bilo, on a hésité à créer Bilo en tant que société ou en tant qu'association. Association, on s'est dit que bah, c'est plus facile, il y a très peu de papiers à remplir, on peut être mineur, etc. Société aussi, hein, à partir de 16 ans, je me suis bien renseigné. Mais l'association, on aurait peut-être eu on n'aurait peut-être pas été assez libre au niveau des projets. Donc, ce qu'on fait, attendez, je regarde le gain un peu. Ouais, voilà. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a décidé de le faire en société. On a hésité entre les statuts, mais ça, j'en parlerai après. Dans Bilo, la société, on aura des filiales. Si ces filiales prennent de l'ampleur, ça deviendra aussi des sociétés. Parce que voilà, ça pourra plus suffire en tant que filiale. Les filiales, c'est juste nous, administrativement, pour qu'on s'y retrouve. Et c'est exactement comme les domaines, c'est pour qu'on s'y retrouve. Euh, et un jour, si on crée plusieurs sociétés, elles seront regroupées toutes ensemble parce qu'on ne veut pas avoir des sociétés à droite à gauche. On va toutes les regrouper et gérées par une seule société qui sera la société mère, qui s'appellera Bilo GRP, qui est une Bilo GRP SA ou SARL ou SAS, on verra bien.
C'est les statuts sur lesquels on hésite. Et GRP, c'est une dénomination. Pourquoi une dénomination? Ne pas confondre statut et dénomination. Dénomination, c'est parce qu'il y a d'autres sociétés qui s'appellent aussi Bilo, notamment une société d'agroalimentaire qui est américaine, si je ne m'abuse. L'URL, c'est bilo.com. Et voilà, pour se démarquer de cette société, il faut dire que, voilà, pour montrer qu'on est un peu une société de production, de créativité, on avait mis au début Bilo Label, mais ça reflétait qu'une seule partie d'un des principes et symboles de Bilo. Du coup, on a voulu représenter les deux. Et du coup, on a viré Label, on avait mis à une époque Click, on a mis Team, et on a fini par mettre GRP pour groupe, parce que ça reflète les deux. Mais il y a d'autres sociétés, c'est ce que j'avais dit hier, pas tout à l'heure, mais hier, c'est qu'il y a d'autres sociétés, par exemple comme Irfan ou Irfan, ouais, ça dépend. Il y a des époques comme ça où on prononce les deux, peu importe. Enfin, voilà, je sais pas trop comment, réellement, en fait, concrètement, comment ça se prononce. C'est le label des Ors de Barbac, qui est un groupe vraiment super, dont on est vraiment plus que fan, qu'on connaît bien, très bien personnellement. Et en fait, eux, bah, pareil, il y a d'autres sociétés qui ont le même nom, voilà, mais du coup, ils ont réussi à se démarquer en mettant le label. Voilà, donc nous, on a fait pareil. En attendant, on aura juste Bilo, on mettra GRP, et puis ensuite, quand ce sera la société mère, enfin, on verra bien. Voilà. Dans Bilo, alors, dans Bilo, la société, on avait hésité au niveau des statuts. Là, j'ai parlé des dénominations, on va parler des statuts. Les statuts, on va parler des statuts français, voilà, parce qu'on est une société avant tout française. On avait hésité entre trois: SA, Société Anonyme, SAS, Société à Action Simplifiée, et SARL, Société à Responsabilité Limitée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. C'est les trois sur lesquels on hésitait. On voulait prendre SA parce que c'est le plus joli, le plus. Bah, y a pas, c'est pas, on s'en fout un peu du prestige, mais c'est surtout pour déjà la protection des biens et si jamais en cas de faillite de la société, et surtout des biens et des personnes, et surtout pour la liberté de créativité et de projet. Voilà, sauf que c'est très lourd comme création, il faut beaucoup de réunions, c'est très lourd comme gestion de société, et puis c'est très cher déjà pour les papiers, pour la mise en place administrative, et puis il faut des actionnaires. Voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc on a fini par se rabattre sur SAS ou SARL, donc là il faudra mesurer le pour et le contre. Voilà, mais on reparlera de ça plus tard. Sinon, il y avait la SASU, donc mais la SAS en unipersonnel, sauf qu'on est plusieurs, donc ça, on a mis fin à ça. La SARL unipersonnel, mais non. Ou alors la société auto-entrepreneuse, c'est encore un autre statut d'unipersonnel, mais ça, on l'utilisera peut-être, mais pour autre chose, et j'en parlerai après dans la partie plutôt le lien Bilo YouTube et nous avec YouTube. Voilà, et après il y a tout ce qui est EURL, EIRL, enfin ça c'est les autres statuts. Donc nous on tire, voilà, nous nos statuts pour l'instant on serait plutôt entre SAS et SARL. On peut créer ça à partir de 16 ans si on est que l'on soit non émancipé ou émancipé, voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, donc on créera ça. Et dans la société, il y aura deux parties: les domaines. Donc dans les domaines, il y aura encore d'autres parties. Donc dans les domaines, il y aura par exemple Bilo Cinéma, Bilo Film, Bilo Audiovisuel. Donc là, c'est trois noms pour la même entité, mais on tournera entre ces trois noms parce qu'on n'arrive pas à choisir. Ça, c'est plutôt pour la partie audiovisuelle et cinématographique. Et après, il y aura musique, événementiel, architecture, enfin tous nos domaines, toutes nos passions, tous les domaines dans lesquels on est actif. Et en plus à ça, dans les domaines, on va rajouter d'autres entités. Par exemple, Biloshop, parce que Biloshop, c'est ce qui nous permet de vendre en fait nos produits, pour l'instant produits textiles et sérigraphiques. Là, un petit mot sur Biloshop, c'est que pour l'instant on retravaille sur de nouveaux designs parce ils nous plaisent pas assez. On va retravailler un peu le logo de Bilo, voilà, parce qu'il est un peu vieux. Là, je l'ai ici. Voilà, alors on va essayer d'enlever les traces un peu sales qu'il y a autour parce que c'est un vieux logo. On va repasser sur les traits du bonhomme pour le faire plus ressortir. L'écriture va rester telle quelle. Et le contour, on va peut-être garder la même forme, mais on va partir plus sur du. Comme il y a du noir là déjà, on va peut-être partir plus sur du tricolore avec les trois couleurs de Bilo dont je parlerai dans les principes et symboles après. Vous avez le logo aussi au fond là-bas. Donc voilà. Donc Biloshop, voilà, on travaille sur de nouveaux designs. Et on a aussi des gens dans notre famille qui sont dans l'industrie du textile, enfin, dans le textile et dans la sérigraphie. Et notamment, il y a quelqu'un qui bosse dans le 100% coton. Donc on va essayer de changer les contrats et de bosser plutôt avec lui pour que ce soit une démarche écologique encore plus poussée. Voilà.
Parce que là, il faut savoir, j'ai entendu l'autre jour, là, justement, c'était Macron que j'ai entendu aux infos, sur Combini qui disait que si on réunissait la pollution liée à l'aviation et la pollution liée au maritime réunis, ça reste inférieur à la pollution liée à l'industrie du textile. Donc c'est gigantesque. Donc voilà, il faut qu'on prenne, ça fera aussi partie de nos démarches humanistes et écologiques. Voilà, dont on parlera après. Donc ça c'est Bilo Shop et sur Bilo Shop on invente beaucoup avec Bilo. On invente, on développe, on aimerait bien déposer des brevets. Donc si on vend, ce sera sur Bilo Shop, par le biais de Bilo Shop. Autre entité qui fait partie des domaines, c'est Bilo la marque, Bilo marque. Parce que une société peut vivre sans une marque, mais une marque ne peut pas vivre sans une société. Voilà, une marque c'est différent d'une société. La marque c'est vraiment le truc commercial et la société c'est le truc administratif. Voilà, l'entité administrative. Une société et une marque peuvent ne pas avoir le même nom, ça se fait parfois, mais généralement on met plutôt le même nom parce que sur un produit légalement, en bas dans les crédits, on est obligé de mettre le nom de la société, donc on va pas mettre un, un nom banal. Voilà. On va pas mettre un nom complètement basique. Donc voilà, nous on aura le même nom, ce sera Bilo la marque qui fera partie des domaines. Et troisième et dernière entité qu'on a rajouté hier en créant la chaîne Bilo, c'est BiloStream, c'est BiloStream. Pour notre entité de stream. Ça c'est pour les domaines. Ensuite on va partir dans les filiales qui ne sont pas des sociétés, comme les domaines, c'est vraiment. Enfin c'est. Qui comme les domaines ne sont pas des sociétés, c'est vraiment. Je bafouille un peu parce que voilà. Euh, j'ai- ce seront vraiment des entités administratives. Si elles prennent de l'ampleur, elles partiront peut-être dans quelque chose de différent. Donc là, je prends ma petite note maintenant. Et donc il y a tout d'abord Bilo Association, qui deviendra peut-être plus tard une association type loi 1901, organisme à but non lucratif. Voilà. Pour l'instant, c'est juste une filiale. Bilo Association, Fondation, Organisation, ça changera peut-être de nom. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Qui défend les causes. Justement, je crois pas en avoir parlé de ça. Je crois que j'en ai parlé il y a justement 10-15 minutes quand j'avais fait l'autre live là et que ça n'a pas enregistré. Est-ce que ouais, ça enregistre toujours? De toute façon, là, voilà, j'ai mon retour. Donc, on va défendre quatre grandes causes. Donc, la cause dans l'humanité, dans l'humanisme, on va défendre la cause humaine. Quand on crée une association, c'est soit pour faire des fêtes, faire de la culture. Là, c'est. Mais il y a aussi des situations, enfin des associations pour gérer des problèmes. Donc là, généralement, pour aider des gens, aider des choses. Et généralement, pour aider, quand on veut aider, c'est qu'il y a des problèmes. Donc les problèmes liés à l'humanité, c'est déjà les inégalités territoriales, les inégalités hommes-femmes, les inégalités entre les blancs et les noirs, enfin même pas que les blancs et les noirs, entre les différenciations entre couleurs, différentes couleurs, donc la ségrégation, l'apartheid. D'ailleurs, il y a quelques années, ça nous inspirait une idée de film sur lequel on bosse, mais ce serait plutôt un long métrage, donc ça arrivera dans longtemps, mais c'est en projet. Donc voilà, ça arrivera, on espère vraiment. Ensuite, les problèmes de faim dans le monde, les maladies infantiles, mais aussi toutes les maladies en général, vraiment toutes les causes. Généralement, il faut savoir qu'une association œuvre dans un seul domaine, et même dans un seul domaine bien précis, et des fois, elle bosse dans une seule partie bien ciblée de ce domaine. Mais nous, on va être très très large, et comme on sera une petite association, on va travailler avec d'autres associations. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a énormément qu'on aime et qu'on veut soutenir. Par exemple, Handicap International, les Restos du Cœur, Aviation Sans Frontières, Action contre la faim, etc. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Il y a Greenpeace, il y en a plein. Voilà. Et pour l'instant, on gérera avec la société, ce sera juste une filiale. Quand on fera une action, on mettra Bilo Association ou Bilo ou les deux. Voilà, et puis après, on verra ce qu'on fera. Deuxième grande catégorie, c'est la cause animalière, donc la défense et la protection des animaux et la sauvegarde d'espèces en voie de disparition. Voilà. Euh, voilà. Ensuite, la troisième cause, c'est la planète, notre planète. Donc, notre planète, donc c'est-à-dire euh, la pollution, que ce soit la pollution liée au pétrole, liée au plastique. Pareil, comme on l'a dit, il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Euh, Ça fait partie d'un de nos principes que j'ai. Pareil, là je me mélange, j'arrive plus à savoir si je l'ai dit. Non, il me semble que c'est dans l'ancien que j'ai dit. Nous, c'est un des principes de Bilo, c'est qu'on considère qu'il ne faut pas passer d'un extrême comme dans l'autre. Autant dans la politique, ça peut être dans la politique, dans la religion, ça peut être dans la consommation par exemple de viande. Nous, on adore, on veut défendre les animaux, mais pourtant, on n'est pas vegan. Voilà, faut pas passer on mange de la viande 5 fois par semaine à on n'en mange plus du tout. Faut limiter. Et ben c'est exactement pareil pour la pollution.
faut limiter, faut pas passer de on consomme énormément à on arrête de vivre. Voilà. Donc il y a ça, il y aura la gestion des déchets, enfin toutes les causes liées au bien de notre planète. Et une chose très importante à souligner, c'est que il y a des gens qui disent qui pourraient dire qu'on le fait dans notre intérêt parce que c'est grâce à la planète qu'on vit et qu'on le fait pour les humains. Mais nous, même si on arrivait les humains à s'émanciper et à vivre sans notre planète, nous, Bilo, on ferait tout pour défendre la planète Terre parce que c'est une merveille de la vie, une merveille de l'univers. Donc on chercherait quand même à la défendre. Donc quatrième catégorie, c'est une catégorie beaucoup plus coûteuse parce que c'est beaucoup plus improbable, c'est l'espace. Les déchets dans l'espace. Il y en a de plus en plus. On croit à dire que c'est pas grave, mais ils se percutent entre eux de plus en plus en orbite. Ils vont finir par sortir de l'orbite, se percuter entre eux. Donc quand les fusées sortiront, bah, ils vont déjà détruire les satellites, peut-être endommager l'ISS. Quand une fusée voudra sortir, une navette spatiale voudra sortir, elle se fera détruire. On sera presque emprisonné en fait dans notre planète. Voilà, et ça pourra même détruire un peu la couche d'ozone. Enfin voilà. Euh, donc il faut récupérer ces déchets. Il y a une différence entre. Il y avait eu un projet par exemple pour éliminer l'uranium usagé par les centrales nucléaires. Il y avait une pour l'éliminer, l'uranium usé, l'envoyer dans le soleil parce que ça n'abîmera pas le soleil et le soleil brûle tout et n'importe quoi. Bon voilà. Ça, il faudra se mettre en partenariat avec des sociétés comme la NASA, voilà, qui est vraiment un bijou de l'Amérique. Là, SpaceX, un peu moins implanté, enfin implanté depuis moins longtemps, mais Elon Musk, on aime beaucoup Elon Musk avec Bilo. Et SpaceFox, parce qu'on aime beaucoup Amixem, et puis c'est une société française lancée il n'y a pas longtemps. Donc on fait un petit big up à Amixem, à la Redbox, et voilà, tous ces gens-là, et aux gens de YouTube qu'on aime beaucoup. Voilà, ça c'est pour la cause de l'espace. Ça c'est pour la filiale associative. Ensuite, il y a B8 qui est le nom le plus récent de notre groupe de musique parce qu'on n'arrive pas à trouver un nom vraiment stable. Ça, ce sera vraiment pour notre groupe de musique. Parce que dans nos domaines, on a de l'événementiel. L'événementiel, on aime autant être musicien sur scène que d'être technicien, intermittent du spectacle, faire de la sonorisation, de l'éclairage, faire de la captation vidéo pour les spectacles, ça compte aussi. Voilà, on aime autant faire ça, faire des soirées en tant que DJ, faire du mixage, etc. Faire du mixage studio, faire de l'événementiel même dans le cirque, dans le théâtre, dans le spectacle de rue, on aime autant ça. Donc voilà, B8, c'est vraiment que le groupe de musique. Ensuite, on aura en tout cas chaque membre, voilà, et c'est là que je vais parler du lien de Bilo avec YouTube, c'est que Bilo, on a une chaîne YouTube Bilo, on a même maintenant on a même Bilo Stream, on a deux comptes Google, mais il y en a un qui est surtout pour l'adresse, on n'a pas d'adresse pro genre contact at arobase, bilogrp.com, voilà, parce là on a une URL de site internet pas terrible, mais on va bosser pour avoir une URL, ça c'est un de nos projets pour se développer d'avoir une URL, voilà, on va se cotiser pour payer un peu chacun c'est pas extrêmement cher, pour avoir un nom de domaine pro. Et l'adresse email pro, c'est un supplément, mais on le fera peut-être pas tout de suite. Donc on va rester sur le bilo.grp@gmail.com, qui est la plus récente parce que l'ancienne, elle n'était pas terrible et c'est sur celle-ci qu'on a créé nos chaînes YouTube. Donc Bilostream, voilà. On n'a pas voulu mettre Bilostream sur l'autre compte parce que ça ferait un peu compliqué. Voilà, donc les revenus, si, enfin l'idée c'est pas de percer sur YouTube. Il y aura une grosse partie des projets de Bilo qui seront sur YouTube, mais une grosse partie qui seront disponibles que chez Bilo. Voilà, qui seront payants parce qu'il faudra bien qu'on gagne un peu notre vie. Donc voilà. Et par contre, on a aussi nos chaînes perso. Moi, par exemple, j'en ai trois. Alors j'en ai aussi une qui s'appelle Bilo aussi, parce qu'à l'époque j'avais créé la chaîne Bilo. C'était moi qui m'en étais chargé, mais j'avais créé sur mon compte à moi. Donc je l'ai recréé sur un compte de Bilo, mais du coup la chaîne Bilo je l'ai laissée. Mais elle sert à rien. Sinon j'ai trois chaînes. Une qui est restée pendant des années. Après j'ai créé plein d'autres petites chaînes que j'ai virées que j'ai enlevées parce que elles allaient pas. Une principale qui s'appelle Yotoshi, voilà, j'ai fait du gaming, même si c'est vraiment pas ce qui me plaisait le plus. J'étais vraiment pas fan de faire du gaming. C'est vraiment le truc par défaut, le truc pas original, mais c'est le truc qui fonctionnait bien. Bon, on faisait 100, 150 vues, c'est pas énorme, mais voilà. Mais on a vite arrêté, on a fait de la musique, enfin voilà. Là, c'est devenu une chaîne secondaire. J'abandonne pas mon pseudo Yotoshi parce que voilà, j'aime bien encore ce pseudo, mais je suis passé à un autre pseudo pour créer ma chaîne principale qui s'appelle Atmos, parce que c'est un pseudo anagramme de mon prénom qui est Thomas. Et, euh, et c'est aussi un clin d'œil au pseudo-anagramme Amixem, donc de Maxime, donc de la Redbox. Encore un clin d'œil à lui. Voilà, parce que c'est un des youtubeurs qu'on aime beaucoup.
Et là, Atmos, ça ressemble à atmosphérique. J'ai tourné mes lettres de prénom dans tous les sens pendant des mois et j'ai trouvé ça, ça me plaisait beaucoup. Atmosphérique parce que c'est ce qu'il y a entre la planète Terre et l'espace. Donc déjà, la planète Terre, ça concentrera toutes les activités et tous les arts qu'il y a dessus. Le cinéma, la photographie, la sculpture, la peinture, tous les arts qu'il y a, toutes les activités, bah, pas que économiques, les activités qu'on peut faire au jour le jour, notre planète et la vie de notre planète. Et en même temps, l'espace, donc la découverte. Ne pas délaisser notre planète, mais continuer à voyager. L'idée, c'est de ne pas délaisser notre planète. En tout cas, c'est la vision qu'on a avec Bilo, c'est d'avoir d'autres planètes. C'est de pas forcément conquérir, mais visiter d'autres planètes tout en gardant notre planète, notre chère planète. Voilà, donc ça me plaisait bien. C'est vraiment très large. Donc ça, c'est voilà. Et ma troisième chaîne, c'est la chaîne qui s'appelle Thomas Pelou. C'est mon vrai nom, c'est ma chaîne pro. C'est ma chaîne professionnelle, c'est pour mettre des projets un peu plus pro, des bandes annonces, des making-of, etc. Voilà, ça, c'est si un jour, l'idée c'est pas de percer sur YouTube parce qu'on aura des activités avec Bilo en dehors de YouTube, mais si on réussit à avoir beaucoup de vues, forcément on va activer la monétisation, la rémunération, et bah, tout ce qui est lié à la chaîne Bilo, ça arrivera dans la société Bilo, mais ce qui est lié à nos sociétés personnelles, si c'est une petite structure, on fera arriver ça directement sur Bilo, mais dès qu'on commencera à avoir des revenus un peu plus gros, pour séparer qu'il n'y ait pas de jalousie, on fera arriver sur nos sociétés personnelles en tant qu'auto-entrepreneur. C'est ce que je disais au début du live, il me semble. C'est qu'on sera auto-entrepreneur, on ne sera pas en SASU ou en SARL unipersonnel, on sera vraiment en société auto-entrepreneur. Donc moi j'aurai la mienne, Osman aura la sienne et peut-être Théo. Ça dépendra en fait de qui fonctionnera en termes de rémunération. Si c'est des petits revenus, ça arrivera chez Bilo. Ensuite, le festival de Balazuc, en autre. Bon, là je vais pas me développer là-dessus. On a voulu faire un festival, on voulait le faire à Lyon, etc. D'ailleurs, voilà, faut que je parle des villes d'implantation. Je vais en parler parce que sinon je vais oublier. Les villes d'implantation, en tout cas en France, pareil, je parlais des statuts en France. Mais j'ai parlé des statuts américains, mais plus tard, on aimerait bien être implanté à l'international. Donc plus tard, on prendra des statuts américains, mais on peut très bien être implanté à l'international sans avoir de statut américain. Voilà. Euh, et ça, c'est le truc comme ça. Et on voulait donc en ville d'implantation, on est implanté en France et puis aux États-Unis un peu, mais ça, ce sera avec autre chose qu'on sera implanté aux États-Unis. Voilà. En France, on est implanté principalement en Rhône-Alpes, donc à Lyon. C'est vraiment la grosse, grosse ville, parce qu'on est plusieurs à être originaires de là-bas, puis c'est vraiment une ville qu'on adore. On peut vraiment faire plein de choses. Au début, on voulait être à Annonay, la ville où on a, pour beaucoup, grandi une bonne partie de notre adolescence et de notre enfance. Mais Annonay, du coup, on la délaisse pas, parce que Lyon, c'est plus pratique pour les projets, donc on mettra des studios là-bas, mais Annonay, on ne délaisse pas. On continuera à faire des projets à Annonay, donc en ville d'implantation plutôt secondaire, il y a Lyon en premier. Et quand je dis Lyon, c'est la région Lyon et toute sa région, hein, le Grand Lyon. Pareil pour Annonay. Ensuite, il y aura du coup Balazuc, c'est un petit village dans lequel moi je vais depuis que je suis tout petit, du coup dans lequel j'ai emmené des potes, dans lequel ma famille va depuis très longtemps, et d'autres familles aussi. Donc en fait, depuis d'autres familles de potes. Donc en fait, on y va depuis très longtemps, c'est un peu comme une seconde maison, Balazuc. Et comme il n'y a pas beaucoup de festivals là-bas, c'est pour ça qu'on a voulu monter notre festival vraiment là-bas. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Festival de Balazuc. Il y a eu plusieurs noms. Pareil, encore une fois, en référence, on a changé de nom parce que ça allait pas, ça représentait qu'un seul de nos principes, alors qu'on voulait que ça représente deux de nos principes à ce niveau-là. Et du coup, au début, ça s'appelait Bilofest, mais ça faisait que un principe, du coup, qu'un symbole. Du coup, on avait appelé Festival de Bilo, après Festival Bilo, puis après on a appelé ça Festival de Balazuc. Voilà. En plus, il y a deux lettres en commun avec Bilo. Donc voilà, ça va bien. Et les lettres en commun, c'est encore un autre principe et symbole, mais ça on en parlera après. Donc il y a Balazuc. Ensuite, on voulait une ville dans la Drôme, Romans-sur-Isère, et après on prendra peut-être Valence à terme. Ensuite, une ville en Isère, Grenoble, parce qu'il y a plein d'activités là-bas. Le roman aussi, hein, c'est pour ça qu'on a pris ça. Notamment 1083, les jeans, c'est vraiment très innovant ça. Mais il n'y a pas que ça, loin de là. Grenoble aussi, il y a plein d'activités, mais il y a aussi les massifs du Vercors, de la Chartreuse, de Beldonne, et plus loin des Alpes. Mais les Alpes, c'est plutôt la Haute-Savoie, mais on peut y aller par Grenoble. Donc Grenoble, il y a vraiment plein d'activités. Grenoble et sa région, encore une fois. Et après, on est pas mal pour tout ce qui est Rhône-Alpes, il y a une ville littorale. Alors, littoral océanique, on aime beaucoup, mais on n'a pas trouvé vraiment de ville qui nous correspondent. Méditerranée, on n'était pas spécialement fan, mais il y a vraiment une ville parmi tant d'autres qui nous plaît vraiment beaucoup.
dans laquelle on aimerait vraiment faire des projets, c'est la ville de Sète. Voilà, parce que déjà c'est la ville de Brassens, on aime bien Brassens, voilà. Donc ça c'est un peu en tertiaire, on va dire c'est pas secondaire, c'est tertiaire. Voilà nos villes d'implantation. Et bien sûr Paris, parce que c'est la capitale, et on peut pas l'oublier, c'est la capitale. Le problème c'est que c'est la capitale, mais que c'est la capitale, mais il y a trop d'activités. C'est pour ça qu'on veut d'activités économiques, puis on en est loin, donc c'est pour toutes ces raisons on voulait pas être à Paris, mais on la met quand même en ville secondaire. Après, on pourrait très bien, on aimerait bien aller un peu dans le nord de la France, un peu dans tous les coins de la France, mais aussi le nord de la France, la Bretagne, etc., la Lorraine, l'Alsace, le sud-ouest, mais aussi le nord de la France, Clermont-Ferrand, la région vraiment Massif central, voilà. Mais pour faire des projets un peu plus petits, là j'ai parlé des villes principales. Voilà, le festival de Valazuc, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un gros festival qui monopolisera tout le village. Voilà, donc ça c'est pour le festival. Ensuite, on a Califrance. Bon, c'est un mix entre Californie et France. Bon, il y a déjà des sociétés qui s'appellent comme ça. C'est une compagnie, bon, principalement aérienne, mais pas que aérienne, et c'est aussi une alliance. Bon, pour l'instant, c'est qu'une filiale, mais le truc, c'est que euh, c'est qu'en fait, à la base, c'est fait pour. Dès le début, on s'est dit qu'on voulait pas qu'il y ait que la Californie et la France dans le truc, mais comme ce sera les deux contrées principales, on va dire, on pouvait pas mettre tous les noms. Voilà. Donc, au tout début, on fera que la Californie et la France. C'est pour favoriser le transport de marchandises, le voyage de passagers et le partage de culture entre les deux contrées. Si tout ça fonctionne bien, bon, on va soit aménager des nouveaux avions, parce qu'il y en a qui délaissent un peu les A380, donc soit en réaménager en partenariat avec d'autres sociétés, parce que c'est très cher des avions, soit en concevoir de nouveaux avec Airbus. Boeing, un peu moins, parce que Boeing, ils ont quelques problèmes techniques en ce moment, hein, voilà. Euh, et d'ailleurs, on va parler d'autres problèmes techniques après, mais c'est dans une autre filiale, ça. Euh, voilà. Et ensuite, on aimerait bien rajouter d'autres pays, voilà, liés à nos tours du monde, mais voilà, des pays qu'on a particulièrement aimés. On peut pas tous les ajouter, mais surtout des pays qui sont en phase avec ce qu'on fait. Donc déjà, rajouter des États-Unis, Dakota Nord, Dakota Sud, Minnesota, Utah, Nevada, Arizona, Texas, peut-être Texas, euh, Illinois, Indiana, peut-être État de New York, Pennsylvanie, Caroline du Nord et Virginie, voilà, à peu près, et l'Alaska. Bien sûr le Canada. Ensuite en pays européen, on aimerait beaucoup ajouter l'Italie, l'Espagne pas spécialement, mais ça pourrait, le Portugal oui, la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la partie indépendante de l'Irlande, de l'Islande, bien sûr, et toute la Scandinavie. J'allais dire les îles Féroé, mais ça fait partie du Danemark, donc de la Scandinavie. Donc la Scandinavie, la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark. Voilà. Ensuite, peut-être quelques pays baltes. Ensuite, peut-être la République tchèque, la Hongrie, à voir. Quelques pays, bien sûr, maghrébins, donc euh, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte et peut-être l'Iran, mais c'est plutôt le Maghreb, c'est surtout le Moyen-Orient. Et ensuite peut-être l'Inde, le Japon, pas la Chine, mais le Japon, le Vietnam, le Cambodge, le Sri Lanka, Madagascar, Bali, enfin voilà, ce genre de trucs. Et ensuite peut-être un peu l'Australie et dernier continent, c'est l'Amérique du Sud. Bon, peut-être l'Antarctique, mais ça c'est trop loin, voilà. Je pense qu'on s'emporte un peu là. Mais le Sud-Amérique, peut-être Pérou, Bolivie et Chili. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Voilà pour le Cali-France. Ensuite, on a Silicon Software. Alors là, c'est surtout inspiré de la Silicon Valley en Californie. C'est plutôt pour le développement de sites internet, l'infographie, donc les sites internet, les logos, les cartes de visite, les flyers, les dépliants. Et d'ailleurs, pour gagner de l'argent avec Bilo, parce qu'il faut qu'on gagne de l'argent pour faire des projets de plus grande qualité. C'est ce que j'ai dit hier, mais je ne vais pas je vais pas faire trop long. Voilà, on a eu trois projets, soit faire un peu des soirées un peu DJ où on va faire un peu de mixage pour essayer où on se fait rémunérer pour gagner un peu d'argent, soit on fabrique des choses. On a eu l'idée de fabriquer soit des micros, mais c'est très compliqué les micros, soit des enceintes, enfin plein d'idées, mais ça c'est
trop compliqué et voilà, comme on a d'autres projets en parallèle, ça prendrait beaucoup trop de temps face au reste. Donc ce serait plutôt l'idée de faire de l'infographie donc du site internet, c'est pour ça, c'est là où j'en viens. Et ensuite avec Silicon Software, on ferait aussi beaucoup, un peu d'applications, pas des jeux mais juste des applications, on va dire utiles, parce que tout ce qui va être développement de jeux vidéo si on en fait, ce sera par une autre filiale, j'en parlerai après. Ensuite Bilo Studio, c'est pour gérer le studio et toutes les propriétés liées à Bilo, qui appartiendront à Bilo. Pour l'instant, il n'y en aura qu'une, ce sera le studio, parce que ce sera déjà extrêmement cher. D'ailleurs, je vais parler du partenariat, et c'est d'ailleurs pour ça. C'est qu'au début, on voulait faire ça avec Annonay Ronaglo, qui est la communauté de communes. On voulait qu'ils financent entièrement le projet, parce qu'on n'a pas d'argent, on a zéro thune. Et en échange, je vais pas parler du prix, mais voilà, ils payaient tout, le bâtiment, le terrain, l'aménagement du terrain, l'aménagement complètement intérieur, les meubles, le matériel, les caméras, alors pareil, putain, hier j'ai parlé aussi des caméras, on partirait sur du Panasonic, donc GH4, GH5. Sur les ordinateurs, on partirait sur de l'iMac, du MacBook Pro, du MacBook Air, pas du MacBook Mini. On partirait un peu sur de l'iPad, donc iPad Air 1, 2, 3, iPad Pro, petit iPad Pro, iPad Pro le plus grand. Mais on aime autant Mac que Windows, mais Windows, on fait plus d'activités liées au logiciel plutôt sur Mac, mais on fait quand même du jeu vidéo un peu, donc on prendra quelques PC, donc Dell, Lenovo, Asus, et voilà, et puis c'est pas mal. En Android, bah, nos marques de prédilection, c'est Apple, Samsung, Huawei en ce moment, voilà. En termes de caméra, on aurait plutôt Panasonic, donc GH4, GH5, AVCam pour les caméras semi-pro, mais plus pas, parce que là c'est du DSLR et réflexe. Les caméras comme AVCam, c'est plutôt vraiment de la vraie caméra, enfin vraiment vrai format, et du Sony aussi, voilà, plutôt de la XD-Cam en termes de grosses caméras, et en termes de DSLR réflexe, plutôt du A7, A7S, Alpha, voilà, ce genre de choses. Ensuite, de la GoPro, du drone DJI, peut-être drone GoPro, d'autres caméras, voilà. Ça, c'est vraiment. Et bien sûr, des consoles, bah, déjà des micros, des casques, et puis après des consoles, des câbles pour tout ce qui va être le domaine musique événementiel, et tout ce qui va être architecture, ce genre de domaine. Il n'y a pas besoin de matériel vraiment physique, on utilise les ordis. Voilà, donc il y a plein de domaines, il y a vraiment deux domaines qui utilisent le matos spécifique et l'informatique. Et sinon, tous les autres domaines, c'est que l'informatique. Après, tous les domaines comme le sport, le bricolage, tout ça, ouais, ça c'est des domaines un peu moins utilisés, donc pour l'instant, on s'en sert pas trop trop. Voilà. Pour le studio, voilà, ça devait être la communauté de communes qui devait payer. Nous, on devait leur rembourser, pas en cash, sinon s'endetterait trop, mais on devait les rembourser. On avait eu l'idée de les rembourser. Ben, ils font déjà de l'urbanisme dans la ville, mais ils font aussi une scène artistique. C'est-à-dire qu'ils qu'ils, euh, ils font de la, ils organisent des concerts et en fait l'idée c'était de leur faire augmenter les jauges de personnes, le nombre de concerts pour qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires lié aux concerts. Donc en partie grâce à nous et du coup on les remboursait comme ça. Du coup non, il faut qu'on gagne de l'argent dignement et de notre façon. Il faudra peut-être un partenariat, il y a peut-être des gens qui nous aideront, voilà. Donc il y aura un studio à Lyon et puis l'idée c'est peut-être acheter plus tard peut-être des ruines pour rénover les maisons, les retaper puis les revendre. Pour ça, tout ça ce sera géré par Bilo Studio. Ensuite, bah, dernière grande société, c'est PLX. C'est plutôt enfin, une filiale familiale, enfin vraiment de ma famille et puis de mon côté à moi. Mais ensuite, il y a des gens des cousins à moi qui sont rajoutés. Donc PLX, c'est le trigramme de Pelou, de mon nom. Mais il y a aussi, c'est aussi des initiales de noms de famille de plusieurs familles. Donc on est plusieurs familles, mais c'est plutôt de mon côté à moi, c'est pas du côté d'Osmin ou de Théo. C'est de mon côté, c'était plutôt dans l'industrie d'automobile, enfin surtout de véhicules, mais on voulait faire voiture. Après moto, on voulait ensuite poids lourd, ensuite on voulait bateau, avion, et ensuite après train, tout ce qui est sur rail. On voulait un peu toucher à tout, mais surtout en voiture. On va pas faire de berline, de citadine, on est parti sur deux types. SUV et utilitaire parce qu'utilitaire c'est quand même très pratique pour surtout nos activités à nous et SUV parce que ça c'est vraiment SUV c'est une mode, il y en a plein qui en font pas des super SUV mais il y en a plein qui savent vraiment travailler du bon SUV. Le SUV c'est censé récupérer les 5 critères: le confort d'une berline, la puissance d'une sportive, l'habitabilité d'un 4x4, donc c'est à dire que c'est très haut, c'est généralement gros pneus, 4 roues motrices, voilà. Le, et,
Voilà, et après, je crois bah, aussi la grandeur, en tout cas un espace digne d'un utilitaire, mais à l'échelle d'un SUV. Voilà, ça récupère beaucoup de critères. Comme on est une petite société qui se lance, il faudra comment dire, des composants un peu pro, parce que si on les fait nous, ce sera vraiment pas assez développé. Donc on va bosser avec des sociétés. Donc là, je vais les réénumérer. Et c'est là que, quand je parlais d'Airbus et Boeing, là, je vais parler des sociétés d'automobiles. Je vais parler en France de PSA, donc de Peugeot, Citroën. Bon, dans PSA, maintenant, il y a même Opel, mais on n'a pas spécialement envie de travailler avec eux. Renault. Indirectement il y a Mitsubishi et Nissan, mais ça, ça faisait partie des marques japonaises qu'on voulait. Euh, J'en parlerai après. Bugatti, mais ça c'est pour quelques composants. En italienne, en tout ce qui est Espagne, il y en a une seule, mais c'est Seat et on n'a pas spécialement envie. En Italie, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo. En Asie, et on hésite pour Fiat et Lancia. Suisse, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Allemagne, toutes, donc c'est-à-dire Volkswagen, Mercedes, Porsche, BMW et Audi. Ensuite, pour tout ce qui est Suède, enfin Scandinavie, Volvo. Voilà, vraiment Volvo, à fond Volvo, on aime vraiment beaucoup. Royaume-Uni, Land Rover, là faut pas que j'en oublie, Land Rover, Jaguar, c'est le même groupe, c'est Tata Motors, mais c'est indien, le groupe qui a racheté. Avant, c'était même détenu par Ford. Bon, bref, on va pas s'étendre là-dessus. Rolls-Royce, bon voilà, pour quelques pièces. Triumph, MG, voilà. En Amérique, Ford, Chevrolet, Cadillac, GMC, Tesla, ça c'est sur Tesla 100%, mais vraiment plutôt deux fois qu'une. Ensuite, en Afrique, je sais pas trop, on connaît pas trop les marques. En Inde, pas tellement. En Chine, alors là, je vais pas m'étendre sur ce sujet, mais regardez les crash tests des voitures en Chine. Déjà, ils recopient les designs des voitures allemandes parce qu'elles sont très belles. Ou alors, quand ils se mettent à créer leur voiture, à eux, avec leur vrai design, elles sont cubiques. Mais regardez surtout les crash tests et ensuite on en reparle. Voiture japonaise et sud-coréenne, parce que nord-coréenne, forcément, c'est pas trop possible. Voilà. Japon et sud de Corée du Sud. Donc Subaru, Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan. Et du coup, Lexus pour Toyota et Infiniti pour Nissan, qui sont les filiales un peu luxueuses voilà, mais comme ça fait partie du même groupe. Voilà, comme ça fait partie du même groupe, c'est un peu. Voilà. Voilà pour ces marques. Et ensuite, par exemple, je vais parler, comme on aime beaucoup inventer, comme je l'ai déjà dit, on a inventé plein de trucs. Euh, ou alors on va reprendre des choses déjà travaillées par d'autres marques. Par exemple, on va travailler les deux, l'utilitaire et le SUV seront tous les deux hybrides. Donc ça existe déjà, mais moteur thermique, pas à essence, pas au GPL, pas au gasoil, rien de tout ça, non, à l'eau. Et c'est pas de la vapeur de charbon, ce sera la vapeur d'eau. Bon, je sais pas exactement si c'est lié à ça, faut encore se renseigner, mais l'eau, on l'a pas beaucoup utilisée jusqu'à présent parce que l'eau, elle bout à 100 degrés, mais faut pas, dans un moteur, faut pas que ça boue, faut que ça explose. Donc, il faut largement plus de 100 degrés, faut des systèmes de refroidissement moteur conséquents. Voilà, il y a déjà Pantone qui a lancé ce moteur, donc on est un peu frustré que ça ait déjà été lancé. Bon, voilà. On essaiera d'améliorer ça. Donc de l'eau, mais pas de l'eau pure, parce qu'à l'échelle d'un humain, de l'eau pure, il y en a à outrance, enfin énormément en abondance, mais à l'échelle de la planète, il n'y en a pas beaucoup de l'eau pure. Donc on utilisera soit si on est en littoral de l'eau salée, il y aura des filtres pour enlever le sel, parce que le sel dans le moteur, ça va pas le faire. Et puis sinon de l'eau de pluie. Donc les stations essence ouvriront des pompes, elles auront leur cuve, et puis même des fois il y a des gens qui récupèrent de l'eau de pluie, mais qui en utilisent que très peu. Donc ce qu'ils veulent pas, ils peuvent le vendre ou le donner aux stations essence. Et nous, ensuite, on remplit, puis chez soi, on peut aussi remplir son réservoir. Donc ça, ce serait pour la partie eau. Pour la partie électrique, ce serait des batteries pas au lithium-ion. D'ailleurs, je voulais parler de Tesla. Tesla, on les juge souvent en disant qu'ils font des voitures aux batteries polluantes, aux métaux rares, mais sauf que ce sont les seuls à avoir eu je vais pas dire le mot, mais qui les ont eu de les poser sur la table et qui les ont eu de faire, des voitures, quitte à ce que ce soit un peu polluant, mais c'est en expérimentant et en commercialisant, en ayant des retours, en utilisant tous les jours au quotidien, qu'on peut s'améliorer par la suite. Donc voilà, c'est ce que je tenais à te dire. Mais nous, on bossera pas sur du lithium-ion. J'ai entendu dire qu'il y a EDF qui a lancé des batteries, enfin qui a eu des projets pour des batteries pas au lithium-ion, donc complètement 100% propres. Voilà, vraiment des batteries hyper renouvelables.
et en plus plus performante que les batteries au lithium-ion. Donc que des avantages, donc on bossera plutôt sur ces batteries. Il y aura des batteries dans la voiture déjà pour l'utilisation de la voiture sans la conduire, c'est-à-dire pour charger son téléphone, machin. Voilà, et puis des batteries vraiment pour la conduite. Voilà, ça c'est vraiment pour les procédés. Il y aura une grosse tablette comme dans les Tesla. Ça c'est, là c'est le partenariat Tesla se fera sentir à ce niveau-là. Ensuite, on gardera par contre plus de commandes manuelles et physiques que Tesla. Sur le volant, on a parlé de petits, en plus des touches physiques, de petits écrans tactiles, voilà. C'est un peu gadget, voilà. Et deux dernières grandes innovations parmi tant d'autres, il y en a encore plein d'autres. Je parlais déjà des pneus, mais enfin, en fait, pour les deux derniers, ce sera en rapport avec les pneus. Premier, il y a deux types de pneus qu'on va mettre. Il y a un pneu qui a été lancé par Michelin. D'ailleurs, voilà, en termes de pneus, parce qu'au niveau des voitures, les jantes, tout ça, les suspensions, il y a peut-être Valeo qui travaille sur ou Domino qui travaille sur ce genre de truc. Mais généralement, c'est les marques de voitures qui font les pneus, c'est vraiment des marques à part entière. Donc, nous, on va bosser avec Michelin, Continental, Goodyear et Hankook. Michelin, ils ont créé un pneu je sais même pas pourquoi on appelle ça un pneu parce que c'est pas pneumatique, mais bon, c'est le mot, on appelle ça un pneu, mais c'est pas pneumatique. Il y a des lamelles entre, donc il n'y a pas d'air dedans et les clous peuvent passer à travers. Voilà, les lamelles sont plus ou moins solides. Enfin, je sais pas si on appelle ça des lamelles, mais elles sont plus ou moins solides selon le poids de la voiture. Voilà, ça passe, ça fait limite des suspensions supplémentaires sur les pneus. Ça, ce sera plié dans la jante et par-dessus, nous, on mettra un pneu basique, normal. Et là, je vais parler des boulons. Les boulons pour fixer les jantes au disque, enfin ouais, à l'essieu. Normalement, il y en a un qui a une empreinte spécifique pour pas qu'on puisse les déboulonner, pour pas qu'on puisse enlever la roue. Mais nous, on va faire les 4 ou 5 boulons avec une empreinte spécifique. Comme ça, ce sera sécuritaire à 100%. Au niveau de la valve, des fois, il y a des petits malins qui s'amusent à dégonfler les pneus avec la valve. Donc, on va pas s'amuser à mettre une serrure parce qu'en plus, c'est microscopique. Ça peut se casser très vite. La clé peut se paumer. On va pas mettre un truc électronique qui permet de débloquer la valve, c'est trop compliqué. Donc on va connecter un, un câble pneumatique qui va se connecter au pneu. Voilà. Et quand le pneu éclate, le pneu pas pneumatique va se sortir. Et en fait, bon, il y aura un système de rotation pour pas que ça s'en mêle quand ça sortira, parce que de toute façon, là où je l'ai dit aussi pour le moteur électrique, il y aura 80% des moteurs dans les roues et 20% dans la voiture. Donc c'est pour ça qu'en plus il y aura plein de filles qui arriveront des essieux en plus du truc pneumatique pour les moteurs électriques. Ensuite, les quatre câbles, enfin les quatre tuyaux arriveront alors soit dans l'habitacle côté conducteur, soit dans la portière. Donc il faudra ouvrir la portière et les quatre valves arriveront avec les indications de gonflage, de barre de pression et on gonflera de là. Comme ça, ce sera hyper sécurite. Voilà, il y aura peut-être même pas de bouchon de valve, ce sera peut-être complètement ou des petits capuchons qui s'ouvriront comme ça. Voilà, un peu pour ça. Euh, et voilà, un peu pour nos projets. L'accumulation, déjà quand on roulera, il y aura, voilà, et aussi quatre boîtes différentes. On va pas être que sur de l'automatique, même en hybride, parce que nous on aime tellement les boîtes manuelles qu'on va bosser pour qu'il y ait 4 ou 5 boîtes. Ouais, donc ça, il y aura 5 boîtes de vitesse dans la voiture, ce sera gigantesque. Il y aura une boîte manuelle, donc il y aura un sélecteur qui ça fera sortir un embrayage. Donc là, la pédale d'embrayage restera enfoncée quand il y aura l'automatique, donc il y aura embrayage, enfin il y aura le manuel 6 vitesses et il y aura automatique semi-piloté, donc avec soit complètement automatique, soit automatique avec palette, soit il y aura une troisième boîte complètement automatique, et ensuite il y aura encore deux boîtes, il y aura pour l'électrique. Alors, soit on sera que en thermique, soit que en électrique, soit on pourra régler pour que ce soit hybride à partir de 50-60 km/h, ça passe en thermique, mais c'est là où on sera différent, c'est que ça se fera très peu chez nous, ça. Voilà, et deux boîtes différentes, une boîte automatique pour l'électrique et une boîte manuelle pour l'électrique parce que ça se fait. Et ça fait pas longtemps qu'on a eu cette idée de mettre une boîte manuelle pour l'électrique. Donc 5 boîtes de vitesse, voilà, et il y aura un synchronisateur, synchroniseur pour synchroniser les vitesses entre manuel et automatique parce qu'il y aura 8 vitesses en automatique, 6 en manuel, donc pour choisir les bons rapports.